C'est l'une des plus grosses scènes de mort au Cameroun en 2023. Sur ce site, près de 30 personnes ont perdu la vie. Des femmes, des enfants, des hommes, dont l'avenir a été brusquement interrompu le 8 octobre dernier après un glissement de terrain en Bankolo, quartier de la commune de Yaoundé 2 dans la région du centre. À l'origine, les pluies torrentielles qui se sont abattues ce jour sur la ville et donc sur cette zone pourtant déclarée non constructible. Après le drame de Bankolo, des ministres dont celui de l'administration territoriale, du développement urbain et de l'habitat se rendent sur les lieux. Des seaux, couvertures, savons et sardines sont distribués aux survivants. Les photos et vidéos sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux et de nombreux Camerounais expriment leur compassion. Instruction est d'ailleurs donnée aux gouverneurs de région de procéder à un recensement des zones à risque dans leurs territoires respectifs. Des instructions pas nouvelles, car quelques mois avant, elles avaient déjà été émises, et là encore, ce n'était pas la première fois. Si on part de ce principe sadique, à chaque région sa catastrophe, Douala non plus n'aura pas été épargné en 2023. Mobile Guinness, le quartier est désormais tristement célèbre, lui qui a vu près d'une quarantaine de ses habitants périr dans la nuit du 22 au 23 juillet, après l'effondrement d'un immeuble R+4. Bâtiment inachevé, pas crépi, les riverains ne manquent pas de mots pour décrire l'immeuble de la mort. Une fois encore, le MINJU descend sur le terrain et instruit la mise sur pied d'un dispositif de recueil des dénonciations afin de prévenir les catastrophes de ce type. On apprendra d'ailleurs de la communauté urbaine de Douala que plus de 1000 immeubles sont érigés et construits illégalement dans la capitale économique. La situation n'est pas plus reluisante en Ngaroundéré, où l'effondrement en juillet d'un immeuble R+3 a fait 4 décès. Elle ne l'est pas non plus à Boya dans la région du sud-ouest, où environ 10 personnes ont perdu la vie en mars après qu'une pluie diluvienne se soit abattue sur la ville. Le sang a coulé en 2023, des Camerounais sont morts et dans des conditions qui ont alerté la presse nationale et internationale. L'unique question à se poser aujourd'hui est celle de savoir quelles sont les mesures prises pour que 2024 soit une année moins meurtrière.